Les statistiques actuelles montrent que près de 15 provinces de la RDC sont touchées par le monkeypox, avec 15 650 cas répertoriés. La province de l'Équateur est en tête de liste avec 5 000 malades. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a ainsi parlé de la contingence de cette épidémie avec un plan mis en place par son ministère. Donc on avait décidé déjà qu'on ne va plus créer des structures, on va mettre une structure permanente d'anticipation et de réaction rapide. Alors dès qu'il y a une information sanitaire qui sort quelque part, le COUSP se déploie immédiatement pour faire plusieurs choses. Première chose, c'est pour s'assurer qu'il y a un vrai phénomène de santé publique. Deuxième chose, c'est pour évaluer l'ampleur de ce phénomène de santé publique. Troisième chose, c'est pour prendre les mesures de contingence, de surveillance et enfin les mesures de prise en charge. Alors le plan, il passe par ces trois étapes-là. La première étape, c'est vraiment l'information. En dehors de l'information, la deuxième chose, c'est le contentement. Là, on essaie de contenir grâce donc à l'isolement que l'on peut faire des gens qui sont très touchés. Et deuxièmement, grâce à la vaccination qui va arriver. En dehors de ça, arrive maintenant la prise en charge. Comme toutes les maladies virales, c'est le système immunitaire de l'homme qui combat les monkeypox, a ajouté le docteur Samuel Roger Kamba. Malheureusement, comme pour tous les virus, c'est rare de trouver un médicament contre un virus. La grippe, il n'y a pas de médicament. Il y a très peu de virus pour lesquels on a un médicament. Monkeypox, on a essayé dans certains pays aux États-Unis, parce que vous savez que cette maladie, c'est pas seulement en RDC. On a trouvé le monkeypox aux États-Unis. Et on a trouvé le monkeypox en Europe. Et donc, on a essayé un médicament. Et bien, l'étude a montré que ce médicament n'est pas efficace. En tout cas, aux doses qui est utilisées, ce médicament n'est pas efficace. Donc, on n'a pas un traitement spécifique. Par contre, en améliorant la prise en charge générale, c'est-à-dire en évitant les surinfections de microbes grâce aux antibiotiques, en évitant que la personne soit affaiblie par la malnutrition, en évitant que la personne ne se déshydrate, on arrive à soigner beaucoup de gens. C'est pour ça qu'on a un taux de mortalité de 3,6. À ce jour, 548 personnes ont succombé à cette maladie, a souligné le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale.